L'entrepreneuriat féminin, 17 femmes membres de l'association active formées à la transformation agro-industrielle et cosmétique. Les détails tout de suite dans cette édition. Université américaine, deuxième édition de la foire de l'enseignement supérieur américain. Des millions d'élèves et étudiants ivoiriens réunis pour l'occasion. Et puis célébration de la journée internationale de la paix dans la ville de Béoumi. Les images tout de suite. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs, pour cette édition du journal sur Business N4 Africa. Nous l'avons annoncé dans les titres, elles sont 17 femmes, membres d'Active, une association œuvrant pour l'entrepreneuriat féminin, à avoir reçu leur diplôme de fin de formation. Pendant 6 jours, elles ont été formées à la transformation agroalimentaire et cosmétique. C'était à la maison Active de Trècheville. Les détails avec Mireille Oku, Ézéchiel Siri dans un commentaire d'Hervé Blagnon. Elles sont 17, les femmes à avoir reçu leur diplôme de fin de formation en transformation de produits agricoles, initié par l'association Active et son partenaire, un chocolatier ivoirien. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation de la femme ivoirienne. Active, c'est une initiative, c'est un mouvement que nous avons voulu pour faire la promotion du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Mais on ne peut pas parler de leadership et d'entrepreneuriat féminin sans parler de formation, d'information et de cadres adaptés. Et aussi sans parler si on parle des femmes, on ne peut pas ne pas parler des enfants. C'est pour ça qu'une maison active, c'est un espace de coworking, c'est un espace de formation, c'est un laboratoire d'innovation donc dans l'agroalimentaire, la cosmétique et les technologies, mais c'est aussi et surtout une garderie pour protéger nos enfants et assurer leur éducation et leur éveil. Les récipiendaires se disent satisfaites de cette formation et remercient l'association Active pour cette opportunité. Aujourd'hui, la formation, l'association Active, elle est la bienvenue parce que nous avons fait plusieurs formations, mais celle-là, elle est complète. Elle est complète en ce sens que nous avons eu une formation en cosmétique, en agroalimentaire. Et puis aussi, nous avons eu une formation en branding. Je viens de faire la formation avec les femmes d'Active pour la transformation agricole. Bon, on a appris à faire la tomate concentrée, le beurre de cacao, le savon, et puis bon, la purée d'ail, puis la confiture d'oignon. Cette initiative n'aurait pu être réalisée sans le soutien des partenaires de Active, que sont la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le groupe Cofina et la Fondation Pierre Castel. Ces derniers, eux-mêmes promoteurs de l'entrepreneuriat féminin, ont tenu à accompagner l'association Active dans la réalisation de ces projets. Nous soutenons la recherche avec la création d'une chaire pour soutenir la recherche dans les innovations agricoles. Et il nous semblait couler de source de soutenir également des projets portés entrepreneuriaux par des femmes. Et il nous semblait en tout cas pour le Fonds Castel tout à fait naturel d'accompagner cette action. Cette cérémonie s'est poursuivie par un don de 10 ordinateurs portables offerts par l'ANSUT, suivi d'une vente aux enchères pour présenter les produits des femmes de Active. L'association Active envisage la création d'une école pour mieux former les femmes à la transformation des produits bio et prévoit une formation au numérique pour ces femmes. L'espace Serae Uomoa au plateau a accueilli ce week-end la deuxième édition de la plus grande foire de l'enseignement supérieur américain. Occasion pour des milliers d'élèves et étudiants ivoiriens ainsi que leurs parents à rencontrer et discuter directement avec les représentants d'une quarantaine d'universités américaines accréditées ainsi que des représentants du service consulaire et culturel de l'ambassade des États-Unis. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Offrir une vitrine aux universités américaines pour valoriser leurs compétences de formation de l'élite mondiale de demain. C'est l'objectif visé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire à travers cette foire dont c'est la deuxième édition à Abidjan. Une quarantaine d'universités représentant plus de 4000 institutions universitaires américaines exposent à cette foire. Un événement pour permettre aux parents, élèves et étudiants ivoiriens de s'enquérir des opportunités de formation dans le cadre d'études aux États-Unis. C'est une foire des universités américaines qui sont venues en Côte d'Ivoire afin de chercher des étudiantes qui s'intéressent à étudier aux États-Unis.
Donc, il y a pas mal d'opportunités pour les étudiants ivoiriens, surtout les uns qui parlent très bien l'anglais. Les universités cherchent la diversité. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont ici. Ils veulent trouver des étudiants qui sont différents que les Américains typiques. Dans l'espace francophone africain, la Côte d'Ivoire dispose du plus fort contingent d'étudiants en formation dans les universités américaines. Cela représente 40% de présence d'étudiants ivoiriens au sein de ces institutions. Une tendance remarquée par celle-ci, d'où l'intérêt de venir en Côte d'Ivoire pour inciter les jeunes Ivoiriens à faire leurs études au pays de l'oncle Sam. Nous offrons plutôt les programmes de sous-grade dans 80 sujets. Pour les étudiants de l'étranger, les programmes les plus populaires, c'est le commerce, l'informatique et les sciences. Pour nous, on offre les bourses. Cette année, cette bourse est 6 100. C'est une opportunité pour nous de venir rencontrer les collègues qui viennent des États-Unis, de différentes universités, pour rechercher des partenariats. Les diplômes américains sont prisés dans le monde, ce qui dénote du dynamisme de l'enseignement supérieur américain, raison pour laquelle de nombreux visiteurs ont pris part à cette foire. Je suis venue m'informer sur les différentes écoles pour pouvoir aller après mon bac, me former et puis revenir au pays, faire un bon travail. J'ai discuté avec 3 universités. J'étais vraiment impressionné par l'université à New York. Le gars était très bien avec moi. Il m'a expliqué que c'est possible d'avoir une bourse de 40%. Je suis nouvelle bachelière, je voulais m'intéresser à la comptabilité et j'ai vu que l'opportunité de m'inscrire dans une école américaine était bénéfique pour apprendre l'anglais. En une journée, les temples du savoir américain ont ouvert leurs portes afin de conquérir la jeune intelligentsia ivoirienne. On parle de culture à présent dans cette édition. 60 ans que l'artiste peintre Jacques-Samir Stenka fait rêver par ses toiles. Toute une riche et longue carrière qui mérite sans aucun doute d'être célébrée. Cela s'est traduit par une exposition de quelques tableaux en présence des membres de sa famille et des disciples de l'artiste peintre. Le reportage d'Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. D'un regard profond, l'artiste peintre Jacques-Samir Stenka passe en revue ses créations. 60 ans qu'il traverse le temps pour faire montre de son immense talent. Une riche et dense carrière de peintre que parents, admirateurs et disciples de l'artiste ne pouvaient passer sous silence. Célébrer Jacques-Samir Stenka, c'est, si vous voulez, honorer ce grand homme-là. C'est en même temps aussi interpeller la jeune classe d'artistes peintres ivoiriens à se mettre au travail. Parce que Jacques-Samir Stenka, c'est 60 ans de peinture, c'est plus de 33 000 toiles. Les toiles de Stenka mêlent énigmes, symboles et mystères, plongeant les amateurs d'art plastique dans le beau, l'abstrait et l'imaginaire, marque de fabrique de l'artiste peintre. Toute une création artistique qui se laisse donc apprécier et sur laquelle tous sont unanimes. C'est quelqu'un vraiment qui mérite une cérémonie telle que celle-là. Vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé la nouvelle génération, qui a donné de l'énergie, de la force. Je le trouve fabuleux, je le trouve grandiose et je le remercie d'être là. À 73 ans, Stenka ne cesse d'exprimer son immense talent, preuve d'un amour infini pour sa passion. Un attachement à celle-ci qu'il veut communiquer à la nouvelle génération. La création, c'est soi-même, ça vient de soi-même. Ça vient de ton cœur. Tu travailles pour toi-même, tu travailles pour personne. C'est ça la différence entre la peinture et les personnages qui vous regardent. Nous travaillons pour nous-mêmes, pour notre bien. L'inspiration, c'est un langage de paresseux. Quand tu ne penses à rien, j'ai l'inspiration. Il faut avoir de l'inspiration pour faire quelque chose. Nous, non, c'est un travail, c'est devenu un métier. C'est perpétuel ce qu'on fait, perpétuel, sans arrêt. On a un langage de beau. Il n'y a pas 2 œuvres qui se ressemblent, 2 œuvres identiques sur les 65 000 œuvres que j'ai. Malgré le poids de l'âge, le peintre continue de déployer son immense talent au travers de ses œuvres.
C'est donc un hommage mérité pour une icône, un monument de l'art en général et qui s'inscrit dans une série de reconnaissances du travail de l'artiste. Et puis nous parlons à présent de la Journée internationale de la paix célébrée partout dans le monde ce 21 septembre. En Côte d'Ivoire, les organisations de la société civile ont commémoré cet événement. C'est le cas du Bureau national de la Fédération pour la paix universelle qui a organisé ce samedi à Abidjan un séminaire de formation des ambassadeurs de la paix. Plus de détails avec Hervé Blagnon et Marie-Cécile. Une célébration internationale de la paix sur fond de réflexion en Côte d'Ivoire. Rôle et responsabilité des ambassadeurs de paix dans le processus d'une paix durable en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est le thème exposé par la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, au cours d'un séminaire. Objectif, instruire ses envoyés de paix sur les méthodes à pratiquer en vue de favoriser une cohésion sociale. Aujourd'hui et demain, c'est une formation que nous donnons à tous nos ambassadeurs qui ont bien voulu participer pour qu'ils puissent avoir en eux des armes pour régler les conflits. Parce que régler un conflit, ça demande beaucoup de soi-même. Et il faut vraiment être armé intérieurement pour pouvoir faire ce travail. Les ambassadeurs de paix soulignent l'importance de cette rencontre destinée à renforcer leur position de leadership afin d'établir une culture durable de la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de transport. Donc le 2 jours de séminaire, ça va nous permettre de comprendre mieux et aller voir nos parents dans le village, dans nos gares, pour amener la paix. Je voudrais, en tant qu'ambassadrice de paix, depuis près de 3 ans, encourager tout un chacun de s'approcher de cette fédération afin d'être distingué ambassadeur de paix et d'être l'ambassadeur dans sa commune, dans son quartier, dans sa région, dans son pays, afin que nous puissions être dans une cohésion parfaite. Ce séminaire de renforcement de capacité des ambassadeurs de la paix prend fin ce dimanche. La Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, dispose de 4900 ambassadeurs de paix. À l'instar d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, la Journée internationale de la paix a également été célébrée dans la ville de Béoumi autour du thème « Comment pouvons-nous chacun contribuer et consolider la paix à Béoumi pour le bonheur des populations ?» Rappelons que Béoumi a été récemment le théâtre d'affrontements intercommunautaires. Les images avec notre correspondant sur place, Thio Chong. Faut-il le rappeler ? La ville de Béoumi a connu une crise intercommunautaire dans le courant du mois de juin 2019. Ce conflit ayant opposé les autochtones baoulés aux allochtones malinqués a fait de nombreux dégâts matériels, plusieurs blessés graves et même une dizaine de pertes en vie humaine. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix, l'ONG Agir pour la paix et le bien-être en abrégé APBE a donc décidé de déposer ses valises à Béoumi. Nos parents ont vécu en harmonie au temps jadis. Cela n'est plus le cas. Maintenant, nous prenons les machettes les uns contre les autres. Je suis ici pour que la paix revienne. Il s'est agi pour le président de cette ONG, Kofi Amani, et sa délégation de contribuer aux efforts nationaux de consolidation de la paix et de la cohésion au sein de la population de Béoumi. À l'occasion, l'ONG APBE crée un centre d'échange entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Le choix de Béoumi est un appel à la solidarité, à la paix et au bien-être des populations. Toutes les couches sociales étaient représentées à cette rencontre sur la paix et la cohésion. Autorités coutumières et religieux, leaders d'opinion communautaire et responsables administratifs. Tous sont venus répondre à la question « Pourquoi ai-je décidé de venir à cette rencontre pour la paix à Béoumi ?» Et pour retrouver réponse à cette question, c'est dans un style de cercle de conversation que chaque participant a rappelé l'urgence et l'importance de renforcer la paix. Dans nos dires, dans nos chansons, même lorsque nous sommes autour d'une table, on doit sentir que nous œuvrons pour la paix.
Tous ceux qui vivent sur la terre de Béoumi, c'est pour nous. Plusieurs autres activités ont meublé cette célébration de la Journée internationale de la paix à Béoumi. Projection de films, exercices pratiques sur les efforts de paix et des propositions pour éviter désormais les affrontements dans la localité. L'ONG Agir pour la paix et le bien-être n'est pas à sa première action. Récemment à Bouaké, APBE a remis des attestations d'éducateurs de paix après 5 semaines de formation à Bouaké dans le cadre du programme d'éducation à la paix. Les ambassadeurs de paix formés depuis 10 mars ont reçu leur attestation des mains des autorités avec les félicitations et conseils nécessaires pour amener les populations à cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale. Une page d'agriculture en bref et en images avant de refermer ce journal. Le Conseil ghanéen de cacao a procédé à la signature d'un accord avec une société de transformation de cacao située dans le district dans la région occidentale. Cette unité devrait coûter 100 millions de dollars et sera dotée d'une capacité annuelle de traitement de 40 000 tonnes de cacao. C'est à Sefwi Wiasso, une initiative qui devrait bénéficier du financement de la Banque chinoise de développement et du Fonds sino-africain. Avec 15% de la récolte de cacao aujourd'hui, le Ghana prévoit une production de 850 000 tonnes de la matière première de 2019 à 2020. Voilà, c'est sur cette note que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Business N4 Africa.